Hey, bienvenue à tous chez Passeur de Conscience pour cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui je fais une vidéo sur le thème de la gentillesse en tant qu'abus de confiance. Parce que pour moi ça a été vraiment quelque chose d'assez difficile. Euh, j'ai été énormément dans cet état de gentillesse avec énormément de personnes jusqu'à maintenant, enfin une gentillesse où je permettais justement à l'autre d'abuser de la confiance que je lui donnais. Donc pour spécifier un petit peu ce qu'est la gentillesse, à partir sur une ligne de développement et pour enrichir un petit peu aussi cette méditation, je vais vous lire un petit peu la définition que j'ai trouvée. Alors, qu'est-ce que la gentillesse? C'est le caractère de quelqu'un, voilà, d'une personne, d'un individu, d'un être, caractère de quelqu'un qui est dans la complaisance, attentive et aimable, c'est-à-dire plutôt dans la bonté. Ça peut aussi se transférer dans l'action ou la parole, aimable et gentille. Donc là, on peut voir qu'il y a vraiment l'attention qui est là, l'attention à l'autre, l'aimabilité, c'est-à-dire qu'on aime la personne pour ce qu'elle est, et la bonté, c'est-à-dire que la bonté, c'est une forme de partage sans rien attendre au retour. Sauf que, et là où est la limite, c'est que certains êtres savent jouer justement de cet usage de la bonté parce qu'ils voient en l'autre une forme de fragilité et de vulnérabilité pour le pousser justement à cette action et pour pouvoir justement en profiter. Ça revient aussi un petit peu à la bienveillance, à la vidéo sur la bienveillance que je vous invite justement à voir. Et aussi, je voulais mettre en aparté la complaisance dans la gentillesse. Qu'est-ce que la complaisance? C'est une disposition d'esprit de celui qui cherche à faire plaisir en s'adaptant au goût ou au désir de quelqu'un. C'est aussi une forme d'indulgence excessive et souvent blâmable. Voilà. Donc, on peut voir que la gentillesse, justement, passe par une certaine forme de complaisance, où la personne, justement, va s'adapter aux désirs des autres pour pouvoir, justement, peut-être aussi être acceptée telle qu'elle est et, justement, se sentir exister, se sentir être quelqu'un. Et donc, c'est à partir de là que se trouve un petit peu le conflit, parce que tant qu'on n'a pas conscience de justement de cerner des limites à la gentillesse, l'abus de confiance va vite aussi venir se greffer là-dessus. C'est-à-dire que la confiance, comment est-ce que ça fonctionne selon moi? La confiance, c'est comment dire? C'est un peu comme une relation, lorsque vous êtes en relation avec une personne, une relation sociale ou une relation de couple, une relation amicale. En fait, vous faites confiance parce que vous donnez et vous apportez aux autres une certaine forme de compréhension, une certaine forme d'écoute, une certaine forme d'attention, une certaine forme de temps, de disponibilité. Et la limite va venir à partir du moment où le profit, où la personne va voir que vous investissez complètement sa relation à elle et que vous allez y accorder pleinement toute l'énergie nécessaire et que vous allez focaliser dessus. Au point aussi que certaines personnes peuvent s'oublier, au point de se rendre permissif à toutes sortes de choses. Je vais vous prendre pour exemple,
dans le cadre des services que j'ai dû rendre, parce que c'est l'exemple classique maintenant qui se fait au niveau de notre génération, c'est rendre service. Par exemple, moi j'ai eu beaucoup le fait de rendre permissif ce fait d'être au service des autres, parce que la gentillesse, je n'arrivais pas à dire non, à être dans une affirmation et à dire non, je ne veux pas, je ne veux plus te servir. En gros, c'est je ne veux plus te servir. C'est une volonté catégorique de dire non, maintenant j'arrive à déposer les choses, à être ferme de caractère, à être rude, à être vraiment aussi compréhensif et à savoir quelles sont les limites du service. Parce que, euh, parce que beaucoup de gens vont dire oui, est-ce que tu peux me rendre service? Il faut que je me déplace. Est-ce que tu peux me rendre service? Parce que, est-ce que tu peux me rendre service? Et plus vous allez être dans la permission, en gros, et dans l'irrespect de vous-même en vous disant bon par l'extérieur que vous affirmez en gros que vous apportez l'aide et qu'intérieurement, en gros, ça vous bouillonne les sensations sont pleinement en discordance avec ça et que vous bouillonnez comme une cocotte minute. C'est c'est un peu une souffrance qu'on s'inflige à nous en disant bah, je suis dans le non, sauf que je n'arrive pas à l'exprimer. Alors, après, quelle méthode, quelle technique utiliser? Quelle méthode et quelle technique utiliser? C'est plus, à mon avis, au niveau de la sensation, du ressenti, quand vous allez sentir que ça bloque, vous allez vous dire là, non, 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 non. Non, 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 ça, là, il y a une limite qui transgresse un petit peu les principes et les valeurs que j'ai en moi et qui me dit, non, je préfère me respecter, être vraiment dans cette écoute intérieure, dans la méthode 4D, vraiment dans une détox, détente, disponibilité, détox, détachement, disponibilité et détente. Et vraiment la méthode 4D, c'est aussi quelque chose qui maintenant, paf, vraiment vous allez vous sentir en assurance parce que on se dit au bout d'un moment, mais pourquoi est-ce que j'accorde autant de temps à l'autre? Pourquoi est-ce que je me sens opprimé dans une certaine forme d'oppression lorsqu'on me demande est-ce que tu peux me rendre service? Est-ce que tu peux? Est-ce que tu peux? Là, c'est plus intérieur. Là, c'est vraiment que ça vient du passé intérieur et que vous vous dites ouais, ok, bon, je suis permissif, je suis dans le fait justement de ne plus me donner d'amour et de le transposer par l'autre. Et là, c'est à partir de ce moment-là qu'on se dit ah, ouais, bon, ça commence à bloquer. Et donc, là, lorsque ça vous arrive, je vous invite vraiment à poser ça, à dire les choses avec honnêteté et franchise et sincérité à la personne sans forcément être dans l'agression. Parce que je me rends compte que l'agression n'est pas non plus constructive. C'est-à-dire que lorsque vous allez entrer justement en situation de conflit et que la personne ne va pas comprendre en fait pourquoi vous lui dites non, la première fois que vous posez un non, la personne va être surprise. Elle va se dire waouh, 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 purée, mais cette personne, elle sait s'exprimer, elle sait vraiment défendre ses opinions, elle sait se respecter. Et là, à partir du moment où vous allez être là, le rapport de force va changer. Et vous allez enfin respirer, et dire waouh, ouais, j'arrive vraiment à construire enfin la relation humaine, à me dire qu'il y a une part, un sens de la répartie qui est là, une modération et une temporisation que j'arrive à enfin formaliser, à mettre en forme et à appliquer, quoi. C'est vraiment quelque chose, c'est les trois choses qui vraiment vont permettre d'être en symbiose, en harmonie, quoi. Et de ne plus forcément compter sur l'autre pour vous dire ouais, mais j'ai besoin de vivre au travers de l'autre parce que l'autre me fait vivre. Non, 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 l'être avec qui je communique m'apporte des clés. Il est là pour apporter une certaine cartographie et cette forme de rétroprojection. Et la gentillesse, justement, la gentillesse est une forme de bonté si la joie, dans la profondeur, la joie résonne en vous et que vous vous dites
ok, bon, c'est de mon initiative, c'est moi qui décide, j'assume cette responsabilité que je prends parce que elle vient de moi et donc elle est naturelle, elle est authentique, elle est spontanée, mais elle n'est pas forcément une forme d'angélisme, quoi. C'est pas parce que, voilà, je fais certaines références aussi un petit peu à des références d'expérience que j'ai eues. Euh, Entre l'impression et l'expression, il y a une différence. Donc, justement, abuser, l'abus de confiance de la gentillesse commence quand vous savez que la personne commence à un peu envahir votre espace d'oxygène, votre oxygénation de votre espace. En fait, c'est comme si l'espace là était là et qu'au bout d'un moment vous sentez qu'il y a le feu autour de vous et que vous vous dites bon ok je laisse le feu venir, ce n'est pas grave. Non. Pourquoi accueillir le feu? Ok, l'accueillir oui, mais prévenir, avoir une certaine forme de prévention, d'apaisement et d'écoute de soi, c'est vraiment se libérer de ça, de cette forme d'emprise, d'oppression qu'on peut ressentir. C'est juste les sensations que les gens vont faire venir vers vous pour que, enfin, rendre service est un juste équilibre. C'est un juste équilibre, un respect et une affirmation en disant non, non, non. Parce que je me respecte, j'écoute et je suis catégorique et formel en prenant cette décision, en l'accueillant en prise de conscience. Donc voilà. Voilà un petit peu ce que je peux dire sur la gentillesse et aussi la complaisance, qui justement exacerbe un petit peu ça. Donc si vous souhaitez, ça vient en complément avec la bienveillance entre profit et souffrance que j'ai fait. Donc n'hésitez pas aussi à aller voir cette vidéo, à commenter aussi un petit peu sur la chaîne sur la chaîne YouTube, à vous abonner à la page Facebook Passeur de Conscience. Gros bisous à vous, c'est toujours un plaisir de faire ces vidéos et en tout cas je vous dis à la prochaine pour une prochaine justement une prochaine vidéo avec joie. Salut à tous.